Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, ce numéro de Idée va vous parler du thème santé totale et réussite de vie. Ce sera avec notre professeur émérite en coaching, que je nomme coach Armand Pognon, que vous connaissez très bien. Il est venu pour nous parler de ce que c'est que le coaching intégral. Et cependant, il a eu une convention dans ce pays la dernière fois. Il nous donnera les conclusions de cette convention. Coach Armand Pognon, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour, merci de m'avoir permis d'avoir cette opportunité de m'adresser aux Togolais. Avant de parler du coaching intégral, qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est une façon d'aborder la vie. Quand vous venez au monde, vous allez avoir des épreuves. Comment vous abordez ces épreuves? Rappelez-vous, au temps de nos parents, lorsque vous allez voir vos parents avec un souci, vous avez des phrases du genre « Tu n'es pas le premier à avoir ces problèmes, tu ne seras pas le dernier, et les autres s'en sont sortis, tu vas t'en sortir. » C'est une manière d'aborder la vie. Donc le coaching est une manière de prendre la vie. Je prends la vie de manière à ce que chaque challenge soit considéré comme une opportunité à saisir et non comme un problème à résoudre. Dans ce cas, je suis dans le coaching. Donc le coaching, c'est aider les gens à aborder les questions de santé, les questions de ceci et tout ça de la meilleure manière possible. Pour vous permettre de comprendre le coaching, je vous donne cet exemple. Le médecin me dit qu'il a fait des radios et qu'il a découvert telle chose. En fait, c'est le point de vue de ce médecin. Si vous allez chez un autre médecin, il peut dire autre chose. Si je suis passé par le coaching, je vais analyser ce que le médecin a dit et je vais prendre une décision. C'est à moi d'être le maître de ma santé. Donc j'écoute le spécialiste, j'analyse ce qu'il dit et je prends ma décision. Je vous donne un exemple. On dit à quelqu'un, tu vas mourir dans 3 mois. Et le médecin lui prescrit des médicaments. Il dit, docteur, tu dis que je vais mourir dans 3 mois et tu me prescris des médicaments. C'est pour que je puisse mourir? Non. Docteur, comment tu fais pour m'aider à être en bonne santé, à vivre longtemps? Le docteur est étonné. Et il dit, oui, c'est pour ça que je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé ici pour mourir. Le docteur a envisagé les choses autrement et a commencé par réfléchir et l'aider à avoir la santé. Là, il a pris sa santé en main et c'est grâce au coaching. Sinon, il aurait subi. Coach, vous voulez nous dire qu'avant de bien vivre, il faut connaître le coaching? Ah oui, oui. Vous savez, nous avons sorti un film sur le coaching. Si vous suivez ce film, vous comprendrez que le coaching n'est pas une création d'un homme. Le coaching a existé dès que l'être humain a existé. C'est un moyen de communication et d'action entre Dieu et l'humain. Il est important que nous comprenions que le pasteur ne peut pas comprendre la Bible s'il n'a pas compris le coaching. Le musulman, l'imam, ne peut pas comprendre le Coran s'il n'a pas compris le coaching. Il est important que nous rentrons dedans avec un œil de coach et de coaching pour pouvoir comprendre la vie. Il n'y a rien dans la vie qu'on peut comprendre si on n'a pas pris par le coaching. Quelle est la différence entre le coaching et le coaching intégral? Le coaching intégral, c'est le coaching mais pris dans un ensemble de domaines neufs que nous avons identifiés. Le développement personnel, le développement de ma personne, la santé, les relations parents-enfants, les relations de couple, le leadership, l'employabilité. Comment un jeune peut avoir de façon sûre un emploi? C'est grâce au coaching. Les stratégies politiques. Quelqu'un qui est parti politique, il insulte le gouvernement et il dit que c'est ça la politique. Non, la politique s'apprend. Comme on va à l'école pour apprendre la médecine, on va à l'école pour apprendre la politique. Et c'est grâce au coaching qu'on peut apprendre ça. Comment gagner sans faire du mal à l'autre. Comment gagner sans insulter personne. Ça s'apprend. De la même manière, quand vous prenez le domaine, par exemple, comme les affaires, ça s'apprend. Sinon, on va là-bas, on se brûle la main. Il va falloir apprendre à aller dans les affaires pour ne pas se brûler la main. Donc, bref, 9 domaines codifiés pour permettre de réussir intégralement dans sa vie. C'est ça qu'offre le coaching intégral. Oui, et ceux qui vivent, on prend un citoyen lambda qui n'a pas connu le coaching et qui n'est même pas en train de connaître le coaching. Vous pouvez dire qu'il est en train de vivre dangereusement? D'abord, tout le monde vit dangereusement. Ayons le courage de le dire. Aujourd'hui, combien de parmi nous peuvent aspirer vivre plus de 100 ans? Or, la Bible est claire. Celui qui meurt à 100 ans est mort jeune. Voilà comment chacun aujourd'hui s'attend à mourir jeune. Pourquoi? Parce qu'on vit dangereusement. La vie de tout le monde, sans exception aucune, est une vie dangereuse jusqu'au moment où on rencontre quelqu'un qui nous pose les bonnes questions, qui nous permet de réfléchir et de décider. Un enfant récalcitrant, je lui ai posé simplement la question de savoir pourquoi il fait ça, pour atteindre quoi, pour gagner quoi. Et il dit parce que les parents ne m'aiment pas et je veux les perturber.
Ok, on a montré que les parents l'aiment, il a cessé de les perturber. Le coaching nous éclaire, permet à ceux qui ne veulent pas s'écouter, de s'écouter. Donc bref, tout le monde a besoin de coaching. Ne pas le comprendre, c'est prendre le risque de mourir jeune, de mourir malade, de mourir ceci et d'avoir une retraite et de ne pas pouvoir en profiter. Parce que la retraite, c'est le début d'une nouvelle vie où on se consacre à sa famille, à son conjoint, à ses enfants. Mais beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui se préparent à aller à la retraite pour mourir 3 ou 5 ans après. Bêtise. Il va falloir vivre longtemps, bien longtemps, pour profiter de sa retraite. Tout ça, grâce au coaching, on est éclairé. Retenez ceci, je ne suis pas venu ici vous présenter un nouveau métier, un nouveau job. Non, je vous parle d'un truc qui existe depuis que l'être humain a existé. Ce n'est pas le coaching que Dieu permet à l'être humain de le connaître et de le comprendre. Coach Pounon, avant d'aborder le thème du jour, encore 2 questions. Oui. Vous êtes un professeur émérite et vous avez conclu tout à l'heure que les gens vivent dangereusement. Comment faire pour que ceux qui connaissent déjà le coaching puissent bien cohabiter avec ceux-là qui ne connaissent pas le coaching et qui vivent dangereusement pour que tout le monde puisse connaître alors le coaching? D'abord, une clarification. Ce n'est pas parce que je connais le coaching que ma relation avec les autres va être perturbée. Bien au contraire, ma connaissance du coaching et surtout de la vision des ambassadeurs de développement, qui est l'édification d'une paix dans le monde, m'amène à me dire, si l'autre est agressif parce qu'il ne connaît pas le coaching, moi qui connais le coaching, je dois éviter d'être agressif et je dois l'aider à ne pas être agressif. Autrement dit, lorsque un policier insulte Patrick Amman-Pouyon sur la route, je ne répondrai pas. Mon sourire avec lequel je vais l'accueillir va l'amener à comprendre que je ne suis pas de ceux qu'on insulte. Il va s'excuser. Il y a une personne âgée au Bénin qui est sortie la nuit et un policier l'a giflé. Et il a posé la question suivante au policier. Je te donne ici en même temps ou bien je vais à la maison et je t'envoie ça. Le policier dit il faut mieux donner ici en même temps. Il lui a donné ça jour pour gifler. Et le papa n'a pas giflé. Il a dit simplement, je voudrais t'apprendre à ne pas gifler les grandes personnes parce que tu peux mourir bêtement. Donc bref, celui qui a connu le coaching aide les autres à connaître et à bien vivre. Et ce n'est pas parce que les autres vivent mal que nous allons les juger. Bien au contraire, nous allons les comprendre, les aider à travers les séminaires, à travers les émissions télé, à travers plein de choses que nous faisons, les tournées sur les réseaux sociaux. Nous allons faire en sorte que l'ignorance recule afin que le monde entier puisse vivre longtemps, en bonne santé, riche et heureux. Dernière question avant le thème du jour, le coaching intégral, c'est quoi? C'est le coaching qui me permet de parler développement personnel, santé, relations de couple, relations parents-enfants, leadership, emploi, affaires, stratégie politique et tout. Un coaching qui embrasse tout, on peut appeler ça coaching intégral. À présent, notre thème, santé totale et réussite de vie. L'OMS a donné une définition de la santé que beaucoup ne font pas attention à ça. La santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Autrement dit, une personne qui est en bagarre avec ses collègues n'est pas en bonne santé. Une personne qui est en bagarre avec son conjoint n'est pas en bonne santé. Une personne qui ne s'entend pas avec ses enfants n'est pas en bonne santé. C'est l'OMS qui dit ça. Mais souvent, on conçoit la santé comme je n'ai pas mal dans le corps. Non, il y a le corps, il y a le mental et il y a aussi les relations sociales. Donc, quand on parle de santé totale, on parle de santé d'une personne qui n'a pas de problème dans son corps, qui n'a pas mentalement de problèmes et qui, en plus de ça, s'entend avec les personnes qui l'entourent. Oui, j'aime les autres et les autres même. Comme tout le monde ne comprend pas santé totale, de la manière dont vous comprenez, en tant que professeur émérite, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre politique, votre manière, votre démarche pour que l'ensemble des habitants puissent comprendre santé totale comme ça? D'abord, à travers les capsules que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ensuite, à travers les rencontres avec les médecins. Nous faisons en sorte que les médecins eux-mêmes découvrent mieux ce qu'ils savent, mais pour lequel ils n'ont pas fait attention. La plupart des médecins ne soignent pas les gens dans l'approche de cette définition de l'OMS. Parce qu'on soigne le corps sans soigner le mental. On soigne le corps sans soigner les relations. Or, c'est les relations qui créent la maladie du corps. Alors, si nous ne soignons pas les relations, si nous ne soignons pas le mental, nous ne pouvons pas soigner le corps. Et ce n'est pas moi qui ai découvert ça la première fois. Le docteur Pétagraphe, un radiologue américain qui soigne les cancers par les rayons X, qui dit qu'après avoir soigné pendant des années des milliers de personnes malades de cancer, il les a observés. Il a observé ceux qui ne peuvent pas tomber malades de cancer. Ensuite,
il a observé ceux qui guérissent. Et il a découvert qu'à l'intérieur de l'être humain, une force existe. Si cette force est canalisée, la personne ne peut pas tomber malade. C'est un médecin cancérologue, président des médecins américains qui traitent le cancer, qui dit qu'à l'intérieur de la personne qui m'écoute, à l'intérieur de moi, une force existe. Si cette force est activée, la personne ne peut pas tomber malade. D'où le volet mental dont parle l'OMS. Vous ne pouvez pas soigner le corps sans soigner la tête. Les médicaments calment les douleurs du corps pendant qu'on doit soigner le mental. Car quand le mental est guéri, il chasse la maladie. C'est ça que dit le docteur Pentagraph. Pour que ceux qui sont croyants comprennent de quoi je parle, Dieu en toi, activé, chasse toute maladie dans ton corps. Ce qu'il appelle force intérieure, c'est Dieu qui vit en toi. Si tu fais en sorte de l'activer, tu vas vivre sans aucune maladie. C'est très important de le savoir. Oui, coach. À présent, la deuxième partie, réussite de vie. La réussite de vie, vous savez, la santé doit être abordée dans une perspective de réussite de vie. Il ne sert à rien d'avoir la santé pour mourir jeune. Il ne sert à rien d'avoir la santé pour vivre pauvre. Il ne sert à rien d'avoir la santé pour vivre sans emploi. Donc la santé ici doit être mise au service d'une réussite intégrale de vie. Je réussis ma vie suppose que je réussis dans le domaine santé, je réussis dans le domaine social, je réussis dans le domaine de couple, avec mon conjoint tout va bien, je réussis avec mes enfants, je réussis financièrement, donc je réussis à vivre longtemps en bonne santé, riche et heureux. Donc la santé doit être mise au service de la réussite de vie. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de personnes qui m'écoutent se préparent à aller à la retraite. Et pour eux, la retraite suppose la mort quelque temps après. Nous avons une merveilleuse dame chez nous. Elle a pris sa retraite dans une grosse institution ici au Togo il y a environ 5 ans. La plupart de ses collègues avec qui elle est déjà allée en retraite il y a 5 ans sont déjà dans la pièce d'à côté, ce qu'on appelle couramment la mort. Mais elle a compris enfin qu'une nouvelle vie commence. Résultat, elle a rajeuni, elle est beaucoup plus jeune aujourd'hui et elle comprend que c'est maintenant que la belle vie commence. Donc bref, c'est pour dire que nous ne pouvons pas parler de santé sans l'intégrer dans une dynamique de réussite de vie. Santé, oui, mais pour avoir une longue vie bien heureuse. Il ne sert à rien d'être en bonne santé et d'avoir des problèmes avec son conjoint. Il ne sert à rien d'être en bonne santé et d'avoir tout le temps des caprices de tes enfants. Donc, il va falloir que la santé soit abordée dans une logique de réussite intégrale de vie. Si à la place de réussite de vie, il disait réussite de la vie. La vie est un objet, une finalité, alors que quand on dit réussite de vie, on dit réussite donc de tout ce qui concourt à la vie. Donc, réussite de la vie, c'est comme si je veux réussir ma vie. Mais quand je dis réussite de vie, je veux réussir ma santé, je veux réussir ma prospérité, je veux réussir mes relations avec mon conjoint. Donc tout ça est dans ce que nous appelons vie. Mais quand on dit la vie, c'est restrictif. Ici, nous élargissons vie à tout ce qui permet à quelqu'un, au soir de la vie, de dire « j'ai réussi ma vie ». Donc, j'ai réussi dans tous les domaines de la vie. Vous êtes un coach, un professeur émérite. Cela veut dire que vous travaillez avec des gens. Est-ce que vous pouvez nous dire que ceux avec qui vous travaillez arrivent à maîtriser les 9 domaines du coaching intégral et ça impacte leur vie quotidienne? Ce n'est pas facile de bousculer les hommes, notamment les francophones. Ce n'est pas facile de les bousculer. Parce qu'il ne s'agit pas de leur dire simplement ce qui est et de les laisser décider s'ils veulent utiliser. Il va falloir encore les bousculer. Et souvent, je perds des collaborateurs simplement parce que j'ai voulu les bousculer. Mais de ma nature de coach, je ne peux pas m'empêcher de bousculer. Autrement dit, je ne peux pas m'empêcher d'amener chacun à se rendre compte qu'il y a des poutres dans ses yeux qu'il doit enlever. Donc, avec cet effort que nous faisons, en prenant le risque de créer des fâchés, nous arrivons à amener nos collaborateurs à émerger dans chacun des 9 domaines de la vie. C'est très important. Vous allez fréquenter mes collaborateurs, vous constaterez qu'il y a une approche différente dans les relations de couple. Il n'y a pas un de mes collaborateurs qui n'a pas compris qu'il faut envoyer un message régulièrement à son épouse pour lui dire combien tu l'aimes, combien tu aimes son corps, combien tu aimes lui faire l'amour. C'est très important. En le disant tous les jours, ta femme va être en train de rire tous les jours. La plupart de mes collaborateurs femmes savent qu'il faut porter des tenues sexy à la maison. Donc bref, nous faisons en sorte que oui,
nous soyons vraiment des coachs dans le sens vrai du terme. Un jour, un collaborateur a pris son diplôme de coach. Il est allé à la maison, il a présenté ça à son épouse. Quelques jours après, il était en bagarre avec son épouse et il voulait sortir. L'épouse lui demande « Qu'est-ce que tu veux manger le soir ?» Et il ne répond pas. Et l'épouse de lui dit « Après, il faut venir ici, me dire que tu es coach. » Il a été obligé de faire demi-tour pour dire « Je vais manger du riz. » Donc, c'est très important que nous comprenions que si nous sommes coachs, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un titre pour bomber le torse. Non, on doit être, le verbe être coach dans sa façon de parler, être coach dans sa façon de manger, être coach dans sa façon de dormir, être coach dans sa façon de faire l'amour, être coach dans sa relation avec ses enfants, être coach avec ses collègues au service. C'est un comportement de vie, c'est un état d'esprit, mais aussi un comportement de vie. Professeur émérite, vous n'êtes pas seulement avec des hommes, il y a aussi des femmes, vous avez beaucoup de collaboratrices. Est-ce qu'elles font pareil vis-à-vis de leur mari? Ah oui, j'ai même des coachs femmes qui sont devenues tellement agréables à vivre, mais les hommes n'ont pas encore compris pour venir. Alors si vous nous contactez, on peut vous mettre en contact avec des femmes qui symbolisent la paix, la douceur, le bonheur, le bien-être. Avec elles, vous ne pouvez qu'être heureux et heureux à tout point de vue. Avec une femme coach que nous avons coachée, vous n'entendrez pas « tu dois me donner de l'argent ». Non, elle a appris à gagner son argent. Elle n'a pas besoin que le mari lui donne nécessairement de l'argent. Avec les femmes que nous avons coachées, vous n'allez pas avoir des problèmes dans l'éducation de vos enfants. Avec les femmes que nous avons coachées, vous aurez une compagne qui vous accompagnera vers le bien-être. Dieu a dit, celui qui a trouvé femme a trouvé le bonheur. Avec une femme coachée, vous avez le bonheur. Tout à l'heure, nos collaborateurs, nos téléspectateurs qui nous suivent auront envie d'intégrer vos études, vos groupes, vos classes de coaching. Comment ferait-il pour pouvoir passer? D'abord, il suffit de taper Patrick Amam-Poyon sur les réseaux sociaux. Vous tomberez sur les tonus. À travers ces tonus, vous allez pouvoir avoir tous les jours, du lundi au vendredi, des vidéos sur ces thématiques-là. Et c'est gratuit pour vous permettre de connaître la vie, de comprendre la vie. Ce n'est pas moi, j'ai dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors nous devons avoir la connaissance, la vraie connaissance qui donne le bonheur, la longévité, la santé, la prospérité. Tout le monde n'est pas en ville. Nous avons des frères, des parents qui sont en campagne. S'ils veulent intégrer, ils voient qui d'abord? Ah, de toute façon, il faut aujourd'hui être numérisé. Si vous n'avez pas du tout accès aux réseaux sociaux, ce n'est pas évident. Vous êtes obligé d'attendre de temps en temps que l'émission ID vous offre l'opportunité de pouvoir suivre. Mais si vous voulez vraiment réussir, il va falloir aller sur les réseaux sociaux, taper les thématiques dont je parle et vous trouverez des centaines de vidéos, des centaines de capsules qui vous ressemblent, car c'est un Africain qui vous ressemble, qui est en train de parler. Et il parle de sa vie, il parle de votre vie, il parle de notre vie. Ceux qui vous connaissent à travers les écrans sauront que le coach Patrick nous vient du Bénin. Cela veut dire que le coaching est seulement resté au Bénin? Non, coach Patrick Amam-Poyon est originaire du Bénin. Voilà. Mais je suis comme un pigeon voyageur. Je suis aujourd'hui présent de par mes activités dans au moins une trentaine de pays en Afrique et dans le monde. Nous avons une antenne robuste aux États-Unis, au Canada, en Haïti, au Brésil. Nous en avons en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique. Nous en avons au Cameroun, nous en avons au Gabon, nous en avons au Tchad, nous en avons aux deux Congos. Nous en avons au Sénégal, nous en avons au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, et tout ça, donc, au Burundi. Donc, bref, dans tous ces pays, nous avons des antennes qui font que je suis obligé régulièrement de faire le tour de toutes ces antennes pour nourrir et nos membres, mais aussi les populations. Est-ce que le retour que vous avez de tous ces pays, c'est des retours favorables par rapport au coaching? Oui. Le retour est très bon. Quand je prends par exemple à tout hasard, le Bénin dont vous avez parlé, aujourd'hui, chaque semaine, dans chaque ville du Bénin, vous avez des centaines de personnes regroupées une fois par semaine pour venir traiter les tonus, apprendre et passer du temps ensemble. Dans chaque ville. Je prends le Togo, c'est pareil, vous en avez à Lomé, vous en avez à Takpamé, et bientôt, vous allez voir le retour à Anéron, qui avait une antenne, à Palimé, à Sokodé, Sotoubois a une antenne créé par un député togolais. Vous allez avoir Kara bientôt de retour, vous allez avoir Daparon. Donc bref, c'est pour dire que nous travaillons à implanter
la dynamique de santé, de bien-être, de bonheur conjugal, de réussite, de prospérité dans chaque ville au travers du monde a fait que ce soit accessible pour tout le monde. Avant d'aborder le thème du jour, je l'ai annoncé, le coaching, l'incontournable école de vie. Il semble que c'est une thèse provenant de vous. Oui, j'ai écrit une thèse sur le coaching pour qu'il n'y ait plus de confusion. Qu'est-ce que le coaching n'est pas? Il n'y a plus de confusion. Quand vous voyez déjà l'introduction, vous allez avoir deux points de vue. Le point de vue de quelqu'un qui a utilisé le coaching et qui a gagné tout dans sa vie, et le point de vue de quelqu'un qui a fait une étude scientifique qui démontrait selon lui que le coaching était une arnaque. J'ai publié les deux points de vue dans l'introduction et j'ai au travers du document démontré qu'il a peut-être raison de penser que c'est une arnaque puisque beaucoup de personnes n'ont fait aucune formation, se disent coach sans comprendre ce qu'est le coaching. Mais grâce à cette thèse, l'ignorance va reculer et tous ceux qui veulent se dire coach vont au moins savoir ce qu'est le coaching et ce que le coaching n'est pas. En quelques lignes, le résumé de ce document. Ce document déjà présente l'historique du coaching. Ça a commencé quand? Ça a commencé où? Ça a commencé quand est-ce qu'on a les premiers CEO en Afrique? 25 000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, quand est-ce que c'est apparu aux États-Unis? Dans les années 70, vous imaginez, 25 000 ans avant Jésus-Christ, le coaching était chez les Bushmen du Kalahari en Afrique du Sud. Et c'est il y a 1970 seulement que les Américains ont découvert ça. Ensuite, c'est venu en Europe. Dans ce document, vous saurez comment ça a été utilisé aux États-Unis, comment c'est venu en Europe, comment j'ai découvert ça en Europe, où est-ce que nous avons amené ça aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui des Américains et des Européens viennent en Afrique pour apprendre le coaching. Vous verrez tout ça dans le document. Mais ensuite, les 9 domaines de coaching sont développés. Ensuite, les 8 niveaux de perturbation dans la vie d'un être humain sont développés. Ensuite, comment faire ce merveilleux voyage vers Dieu qui vit en nous. Tout est dans cette thèse pour permettre à celui qui veut comprendre et connaître la vie de pouvoir comprendre. Je donne un exemple très simple. Un monsieur m'a contacté depuis la RDC. Il dit, j'ai tout échoué dans la vie, je veux réussir. Je dis, ok, est-ce que tu aimes lire? Il dit oui. Je lui ai envoyé la thèse. Il a en même temps lu la moitié. Il dit, coach, quand on lit ça, on voit la vie autrement. La vie est simple, mais on sait compliquer la vie. Oui, c'est tout ça qu'on peut voir dans la thèse sur le coaching. Le coaching pour comprendre cette incontournable école de la vie. Professeur émérite, si quelqu'un veut avoir cette thèse, où la trouver? D'abord, c'est disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet gratuitement. Vous pouvez télécharger gratuitement et vous pouvez lire ça. Mais autrement, on va vous donner le contact, mon contact, dans quelques instants. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire à mes collaborateurs. Ils vont vous donner. Si vous voulez la version papier comme certains, il suffit de prendre contact avec les collaborateurs au travers des pays, d'assister à une rencontre et vous pouvez acquérir ce document à des prix ridicules. Bref, l'important pour nous, c'est que le monde quitte l'ignorance pour la connaissance. C'est que le monde quitte l'ignorance pour la connaissance. À présent, le thème, santé totale. Comment faut-il faire pour avoir la santé totale? Pour avoir la santé totale, d'abord, il faut soigner son mental. Pour soigner son mental, il faut changer son discours. Celui qui dit tout le temps « je suis diabétique » sera toujours diabétique. Parce qu'il installe tous les jours le diabète dans son esprit. Et quand c'est installé dans son esprit, c'est installé dans son corps. Donc bref, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à fréquenter les personnes qui me regardent comme la santé, qui me regardent comme le bien-être. Donc bref, il faut soigner le mental. Ensuite, il faut apprendre à boire de l'eau. Aussi simple et bête que ça. On ne sait pas boire de l'eau. Tantôt d'autres prennent beaucoup d'eau anormalement. Tantôt d'autres prennent peu d'eau anormalement. Il faut apprendre à boire de l'eau. Vous savez, nos organes sont comme le poisson. Si vous sortez le poisson dans l'eau et vous déposez hors de l'eau, il va pourrir et mourir. De la même manière, si vos organes ne sont pas permanemment dans l'eau, vous risquez de perdre la vie. 20% de l'eau de votre corps qui disparaît, c'est la mort assurée. Nous devons apprendre à boire de l'eau. Nous devons apprendre à manger. Beaucoup de personnes disent « j'aime les fruits, les légumes, je ne mange que les fruits et les légumes ». Les fruits et les légumes sont faits pour équilibrer quelque chose. Alors si tu ne manges que des fruits et légumes, sans rien d'autre, il n'y a pas d'équilibre. Donc il faut apprendre à manger. Si nous apprenons à boire de l'eau, nous apprenons à manger et nous apprenons à soigner notre mental, on vivra éternellement en bonne santé. Et réussite de vie, comment faut-il faire?
Ah, pour réussir sa vie, il faut aborder la vie comme il faut. Le mental a aussi un lien avec la réussite de vie. Parce que celui qui croit qu'il ne peut pas réussir ne réussira pas. Je vais vous raconter une merveilleuse histoire. Un jour, une dame a été affectée comme professeur dans une université. La dame arrive là-bas, sent qu'il y a du bruit dans une classe. Il va vers la classe et il leur dit « Calmez-vous, soyez un peu sérieux pour me permettre de travailler à côté. » Et les élèves de lui répondent « Ne vous en faites pas, nous on est des attardés, nous on ne peut rien réussir, donc ne perdez pas du temps pour nous. » Et la dame dit « Comment? D'où est-ce que vous sortez cette affaire d'attardés ?» Il dit « Non, les professeurs nous ont dit qu'on est des attardés, donc nous ne cherchons même pas à réussir, nous sommes là pour tuer le temps. » Alors la dame dit « Non, 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 quand j'étais né, on m'a dit que j'étais attardé, j'ai refusé ça. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai réussi et je suis professeur. Alors de grâce, arrêtez ça. Je vais vous aider à ne plus jamais vous faire appeler attardé. Et vous allez commencer par vous décréter important et nous allons réussir ensemble. » Elle a coaché ses enfants. Et au bout de plusieurs années, elle doit enseigner dans une école qu'on appelle l'école des enfants des hautes personnalités. Elle était surprise de voir que des soi-disant attardés de l'époque font partie des parents dont les enfants sont dans cette école des hautes personnalités. Si vous voulez réussir votre vie, il faut que vous commencez par modifier votre définition de vous-même. Il faut que vous fréquentez des personnes qui vous regardent comme une réussite, qui vous regardent comme des gens de valeur. Dans les associations que je préside, vous allez constater qu'assis côte à côte, nous avons des ministres, des étudiants, des agriculteurs, des paysans, donc des enseignants, des journalistes, sont assis côte à côte. Il n'y a pas de... Ici, c'est les personnalités, les autres. Nous sommes tous des personnalités. J'ai appris ça de Nelson Mandela, qui respectait sa femme de ménage. En audience officielle de chef de l'État, il arrête l'audience pour présenter sa dame de compagnie qui lui donne à boire et à manger. Il la présente à la personnalité qui était en audience avec lui. Nous devons apprendre à voir les uns et les autres comme de hautes personnalités. C'est comme ça qu'on peut instaurer la réussite de vie. Vous avez parlé des 9 domaines. Les 9 domaines du coaching, nous avons d'abord et avant tout le développement personnel. C'est le développement de ma personne qui me permet une prise de conscience de ma valeur. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique à développer ma connaissance de moi-même, ma conscience de moi-même, mon estime de moi-même. Ensuite, en dehors du développement personnel, nous avons la santé. J'en ai parlé longuement dans cette émission. Après la santé, nous avons la prospérité. Vous savez que pour avoir de l'argent, il faut d'abord commencer par bien dépenser ce qu'on a. Et bien dépenser ce qu'on a, commence par bien dépenser sur soi-même d'abord. Qui parmi ceux qui m'écoutent va dire que lorsqu'il prend son salaire, il enlève d'abord une partie pour aller se faire plaisir, pour aller dans un restaurant, dans un restaurant où tu n'as jamais rêvé d'aller. Combien sommes-nous à sortir de l'argent pour aller passer un week-end en famille, quelque part? Bref, si vous ne dépensez pas sur vous-même, Dieu n'a aucune raison de vous donner de l'argent. Parce qu'il vous donne d'abord de l'argent pour vous-même. Il faut apprendre à dépenser sur vous-même. Il faut apprendre à être généreux. Il faut apprendre à épargner. Il faut apprendre à investir. Bref, voilà le 3e domaine du coaching. Ensuite, les relations hommes-femmes. Nous devons apprendre à être heureux ensemble. Nous devons apprendre à faire l'amour, pourquoi pas. Bref, c'est le 4e domaine du coaching, les relations entre hommes et femmes. Les relations entre enfants et parents. 5e domaine du coaching, l'emploi. L'emploi, oui. Nous devons apprendre à trouver un emploi. C'est le 6e domaine du coaching. Le 7e, le leadership. Apprendre à gérer les hommes, à gérer les autres. C'est ça, le 7e niveau. Le 8e niveau, la stratégie politique. Comment gagner sans faire du mal à personne? Comment gagner sans insulter personne? Et enfin, les affaires et l'entrepreneuriat. Voilà les 9 domaines du coaching tels que présentés. Merci, professeur émérite. Il y a pratiquement quelques jours, vous avez eu une convention à Lomé ici, précisément du 23 au 25 février dernier. Qu'est-ce que vous avez dit clairement dans cette convention? D'abord, nous avons appris aux gens, nous avons éduqué les gens à la santé et nous les avons éduqués à la réussite de vie. Je suis heureux de constater que les centaines de personnes qui sont venues à cette convention, de toutes catégories, personnalités, société civile, et même citoyens, étudiants et tout
tous ceux-là, je vous donne un petit exemple. Nous avons demandé la couverture médiatique. Les journalistes qui sont venus pour la couverture médiatique sont revenus d'eux-mêmes le lendemain pour continuer de suivre. Donc bref, nous avons éduqué les gens à la santé et à la réussite de vie. C'est ce que nous avons fait pendant 3 jours, qui a permis à tous les participants d'apprendre un peu plus sur la santé, un peu plus sur à boire de l'eau, un peu plus sur savoir manger, un peu plus sur la vie et la réussite de vie. Et bref, ils sont partis plus renforcés, plus compétents pour réussir leur vie. Est-ce que c'est l'unique convention que vous avez faite durant cette année qui vient de commencer? Nous avons fait la convention Fiat Togo. Je suis resté pour faire le bilan au travers de cette émission, mais je suis déjà en route pour le Bénin, où nous aurons la convention Fiat Bénin le 25 prochain, avant de continuer sur d'autres destinations. Comme je vous l'ai dit, notre association est présente dans beaucoup de pays au travers du monde, et chaque pays doit avoir sa convention. Voilà. Maintenant, pour accéder à cette convention, combien les gens ont déboursé pour avoir accès? S'ils ont déboursé 0 francs, ou du moins ils ont payé leurs frais de transport pour quitter leur maison pour arriver là-bas, mais ils n'ont pas payé pour entrer, ils n'ont pas payé pour sortir, ils n'ont pas payé pour les supports, ils n'ont pas payé pour ça. Car les ambassadeurs du développement ont appris à être généreux. Et donc, on cotisait de l'argent pour financer cette convention pour le bien de la nation. Voilà. Vous avez bien abordé le mot ambassadeur du développement. On entend souvent parler d'ambassadeur du développement. C'est quoi? Un ambassadeur est un représentant d'eux. Et donc, si tu représentes un pays, par exemple, tu es originaire du pays. Donc, un ambassadeur de développement est d'abord quelqu'un qui a lui-même le développement. Donc, il travaille lui-même à avoir le développement et il représente ce développement. Bref, c'est quelqu'un qui a appris à utiliser le coaching dans tous les domaines de sa vie et qui aide les autres, ses voisins, ses collègues à faire pareil. C'est ça un ambassadeur du développement. Oui, ces ambassadeurs de développement qui ont déboursé l'argent de leur poche pour permettre la tenue de cette convention, qu'est-ce que le coaching leur apprend à gagner? Si c'est par exemple le cas du Togo, on leur a appris que Manotoyenviadi n'est pas bon. Manotoyenviadi suppose je me contente de ma petitesse. C'est pas bon. Et donc, ils ont appris à ne pas se contenter de leur petitesse. Ils ont appris à grandir. Et pour grandir, il faut apprendre à donner. Car la vie nous donne tel que nous donnons. Ils ont donc contribué pour faire en sorte qu'il y ait du bonheur. Ils avaient de la joie. Nous avons de la joie à voir des gens heureux, des gens contents, des gens qui disent merci beaucoup. C'était très fort, c'était très bon. Je suis heureux. J'ai compris la santé. J'ai compris les erreurs de ma vie. J'ai compris ceci. Bref, c'est ça qu'ils ont gagné d'abord. Ensuite, ils ont gagné aussi des bénédictions. Car Dieu va bénir ceux à cause de qui ses enfants ont eu la connaissance et donc la solution. À vous entendre parler, on a l'impression que vous prêchez la Bible ou bien le Coran. Je suis chrétien évangélique. Oui. Et j'ai des collaborateurs qui sont musulmans, d'autres qui sont bouddhistes, d'autres qui sont dans les religions endogènes. C'est-à-dire que le coaching nous permet de mieux connaître notre foi religieuse. Personnellement, j'étais dans une église à Bamako et j'étais pauvre, très pauvre, malade, souffrant. Et le pasteur prend la parole et dit que nous sommes au service du Dieu propriétaire de l'or et l'argent. J'ai regardé autour de moi, personne n'a l'argent. Sans coaching, j'allais continuer par m'asseoir tous les jours là, à être pauvre et à dire que je suis au service d'un Dieu propriétaire de l'or et l'argent. Mais ce jour-là, je me suis dit quelque chose ne va pas. Soit le message est faux, soit nous ne percevons pas le message. Et donc, c'est ça qui a permis toutes les recherches qui ont permis aujourd'hui à tout chrétien qui veut et qui utilise le coaching de mieux réussir sa vie, à tout musulman qui veut de mieux réussir sa vie, à tout bouddhiste qui veut de mieux réussir sa vie, et en restant toujours dans sa religion. Je suis toujours dans ma religion. Il y a des catholiques qui sont toujours dans leur religion, des musulmans qui sont toujours dans leur religion, car le coaching ne t'apprend pas à quitter, il t'apprend à activer ta foi où que tu sois. Cela veut dire que le coaching permet une nette connexion entre le coaché et le Seigneur? Oui, très bien. Il n'y a personne qui peut faire du coaching, en tout cas le vrai coaching, le coaching intégral, sans rencontrer Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la thèse, vous aurez le chemin pour faire ce grand voyage à la rencontre de Dieu. Oui, c'est ça. On fait du coaching pour découvrir Dieu. On fait du coaching pour rencontrer Dieu. On fait du coaching pour révéler Dieu en nous. Dans ce coaching, il y a des niveaux. Est-ce qu'on peut être certifié? Oui, on fait le coaching d'abord, en tout cas le coaching intégral, pour avoir d'abord une licence professionnelle en coaching. Après, on a un master 1 professionnel en coaching. Après, on a un master 2 professionnel en coaching. Et ensuite, on fait une thèse
en bonne et due forme, une thèse de doctorat pour avoir le doctorat en coaching intégral. Après ça, maintenant, vous devez vous-même encadrer d'autres docteurs. Vous devez encadrer d'autres thèses pour devenir professeur junior. Continuez pour devenir professeur titulaire. Continuez pour devenir professeur émérite. On ne peut pas devenir professeur, ne serait-ce que junior, en coaching, en restant seulement dans la théorie. Il faut pratiquer. Jusqu'au doctorat, vous pouvez rester dans la théorie, mais il faut pratiquer pour devenir professeur junior. Et ceux qui ont envie de suivre vos pas, comme la question précédente, faut-il chercher une classe où il faut aller rester et être enseigné, ou bien c'est en ligne? Ça se fait en ligne de plus en plus. Avant, ça se faisait en salle, ça prenait un peu plus de temps, mais grâce aux nouvelles technologies et aux recherches approfondies, nous sommes en mesure aujourd'hui de faire des formations en ligne. La licence se fait une fois l'année. C'est-à-dire que si on fait ça l'année, c'est l'année prochaine qu'on a encore une session de licence. Parce qu'après la licence, il faut faire le Master 1. Après le Master 1, il faut organiser le Master 2. Et après, il faut accompagner ceux qui veulent faire leur thèse. Donc, en une année, nous n'avons qu'une session de chaque rubrique. Il y aura la session bientôt. Pour le moment, nous sommes dans les conventions. On pensera après à la formation des coachs. Puisque vous avez dit, professeur, que le coaching vous permet une nette connexion entre vous et votre Seigneur, et ceux qui sont des croyants sans le coaching. Je peux vous dire qu'en réalité, il n'est pas possible d'augmenter sa foi en Dieu si on n'a pas connu le coaching. Parce que, vous voyez, une chose est de proclamer que j'ai foi en Dieu. Mais combien de ceux qui m'écoutent peuvent boire du poison par foi en Dieu? Combien parmi ceux qui m'écoutent peuvent prendre des risques par foi en Dieu? J'ai échangé avec un cardinal catholique et je lui disais que quand je rentre dans une voiture et que le chauffeur conduit au hasard, court, fait ce qu'il veut, je ferme mes yeux et je le laisse faire. Il m'a dit pourquoi? Il dit parce que ma vie n'est pas dans sa main. Il m'a dit ta vie est dans la main de qui? J'ai dit de Dieu. Il dit mon frère, toi ta foi là, moi je ne suis pas arrivé là-bas. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas fait du coaching, vous pouvez être cardinal, vous pouvez être pape, vous pouvez être quoi que ce soit. Si vous n'avez pas fait du coaching, vous allez penser que Dieu là, c'est une affaire d'amusement. Oh non, Dieu c'est très sérieux, c'est concret, c'est présent. Il va falloir faire du coaching pour découvrir Dieu à travers les lignes de la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'il y a les lignes noires que vous lisez dans la Bible, mais il y a aussi les lignes blanches que vous ne voyez pas. La Bible est un puissant livre de formation en management. Est-ce que vous savez qu'on peut former des gestionnaires d'entreprise rien qu'en prenant la Bible? Est-ce que vous savez qu'on peut soigner quelqu'un rien qu'en prenant la Bible? Prenez le psaume 91 et le psaume 27. Lisez-moi 3 fois par jour et vous ne pouvez pas avoir de maladie qui dure 3 mois. Au bout de 3 mois de lecture du psaume 91 et du psaume 27 par jour, je vous garantis que la maladie va vous quitter. Les gens vont vous parler de mari de nuit, de femme de nuit. Prenez le psaume 91, lisez ça avant de dormir. Vous ne serez pas perturbé par mari de nuit ou femme de nuit. Si ça continue, c'est parce que tu ne fais pas l'amour régulièrement. Donc c'est ton organisme qui provoque ça. Parce que la semence, la substance qui est créée doit sortir. Et toi, tu ne fais pas l'amour que ça sorte. Il va falloir que ton organisme crée des situations dans ton sommeil pour te faire éjaculer. Donc bref, nous sommes en train de dire ici qu'il n'est pas possible de comprendre la Bible, de comprendre le Coran, de comprendre la vie si on n'a pas compris le coaching. Si on n'a pas compris le coaching. Professeur émérite, d'après tout ce que vous venez de dire, entre le coaching et la religion, lequel précède l'autre? Ah non, non, non. Il n'y a pas classé. Le coaching n'est qu'une lumière pour éclairer la religion. Ce n'est pas, le coaching n'est ni supérieur, ni inférieur, ni égal à la religion. Le coaching, c'est simplement aider la personne à mieux vivre sa religion. Donc, c'est tout. Je vous donne un exemple très simple. Je suis africain et je suis ensuite chrétien. Je n'aurais pas dit ça comme ça si je n'étais pas passé par le coaching. J'aurais dit je suis chrétien en oubliant que j'étais africain d'abord. Parce que africain que je suis, c'est ma racine. La religion est de l'engrais. Alors dites-moi, comment l'engrais peut aider une plante qui n'a pas de racine? Ma racine est africaine. Dieu s'est révélé à chaque peuple selon sa culture. Il est important que je n'oublie pas que je suis africain d'abord avant d'adopter la foi religieuse. La foi religieuse sans coaching? La foi religieuse sans coaching, c'est pas évident qu'on connaisse Dieu. Parce que Dieu lui-même est le coach par excellence. Le coaching est un outil mis en place par Dieu pour connecter l'humain à lui. On entend souvent être humain. On ne se demande pas pourquoi on dit être humain. Être, c'est Dieu.
humain, c'est toi. Il y a un trait d'union entre les deux. Pour que être humain, pour que être soit en relation avec humain, il va falloir le coaching, qui est le trait d'union que Dieu a créé entre l'homme et lui. Oui, pourquoi vous affirmez que Dieu est le coach par excellence? Ah, parce que la Bible est remplie de coaching. Tout propos de Dieu est du coaching. Je vous donne un exemple palpable. Dieu créa l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Mais il s'est rendu compte que l'homme ne peut pas vivre sans faire l'amour. Donc, il lui faut la femme pour faire l'amour. Quand les hommes de Dieu aujourd'hui se plaignent du fait que l'homosexualité n'est pas normale, je dis oui, mais il fallait d'abord dire aux gens pourquoi Dieu a créé la femme. Si on avait expliqué à tout le monde pourquoi Dieu a créé la femme, on ne serait pas aujourd'hui en train de déplorer que l'homme préfère homme à femme. Donc c'est très important. Il faut expliquer à l'homme combien c'est important les seins de la femme, combien c'est important les fesses de la femme. Il ne le sait pas. C'est pourquoi il prend quelqu'un qui n'a pas de seins. C'est important que nous puissions expliquer ces choses. Et comment comprendre ces choses? Si nous restons spirituels, nous refusons d'être aussi simples que Dieu. Nous refusons de comprendre les choses comme Dieu. Mais il faut comprendre les choses simplement comme Dieu. Et nous allons partager la connaissance de Dieu, la parole de Dieu. Je vais aller plus loin parce que je sais que j'ai titillé les hommes de Dieu, ils vont me chercher. Alors je vais vous éclairer. Vous savez, on dit souvent que l'homme ne peut pas ne pas pécher. En se basant sur les propos de Jean. Et Jean dit, si vous dites que vous n'êtes pas pécheur, vous êtes menteur et vous faites Dieu menteur. Et il ajoute, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers vous, pour vous sortir de là où vous êtes, afin de connaître Dieu, d'accepter Dieu. Et il ajoute en même temps, si maintenant vous acceptez Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas. Jean est allé s'adresser à des personnes qui sont hors de Dieu, qui ne sont pas croyants. Et il leur dit, devenez croyants. Maintenant, si vous devenez croyants, vous ne pouvez plus pécher. Mais nous, on est croyants. Et on nous parle encore de péché. Est-ce normal? Non. Donc vous comprenez, il faut comprendre Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Oui, coach, on me fait savoir que quand on est coaché, on ne parle plus n'importe comment. Vrai ou faux? Oui, on ne parle parce qu'on sait que ce qui sort de notre bouche est grave, ne retournera pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Alors nous avons intérêt à contrôler ce que nous disons. Une dame, pour se vanter, a dit à une collègue dont l'enfant est tombé enceinte à 17 ans, que elle, sa fille, va avoir son diplôme, avoir un boulot, se marier, construire une maison, acheter une voiture avant de faire enfant. Elle a dit ça. Après, ils ont cherché par tous les moyens comment faire en sorte que sa fille tombe enceinte. Ils n'ont pas réussi. À 44 ans, la fille a fini par faire la dernière chose dont elle a parlé. Elle a construit sa maison et c'est en ce moment elle est tombée enceinte. Méfions-nous de ce que nous disons. Les paroles qui sortent de notre bouche ne retourneront pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Et souvent, on entend les gens dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Très bien. Qu'il dise je suis fatigué et il sera toujours fatigué. Il faut qu'il dise je suis fort. La parole de Dieu est claire. Que le faible dit je suis fort. C'est écrit dans la Bible. Que le faible dit je suis fort. Si vous dites je suis faible, vous serez toujours faible. Parce que votre cerveau reçoit je suis faible et ordonne au corps d'être faible. Il faut que votre cerveau commence par dire je suis fort pour ordonner au corps d'être fort. Lorsque un mensonge vient au cerveau, il applique ça dans le corps. Lorsque vous regardez la télé et que vous voyez quelque chose qui ressemble au sexe d'une femme, votre pantalon commence par bomber. Mais ce n'est pas le sexe d'une femme. Mais vous avez pensé que c'est le sexe d'une femme et le cerveau ordonne au corps de réagir. 5 minutes après, il constate que ce n'est pas ça. Il ordonne aussi au corps. Voilà comment fonctionne le cerveau. Alors donnons-lui simplement ce qui est bon pour nous. Passons du temps à dire « je suis la santé ». Je suis heureux, je suis riche et très riche, je me sens bien et très bien. Continuons à dire ces choses et nous gagnerons tout. J'ai été sur une télévision nationale et j'étais en train de faire une émission. Et j'ai dit, si vous répétez les phrases appropriées, vous aurez la santé. Le journaliste, le jour-là, ne m'a demandé aucun exemple de phrase. Mais ce monsieur de loin a capté sans avoir d'exemple de phrase. Et il a composé une phrase lui-même. Je déclare, je décrète et je suis en bonne santé. Je déclare, je décrète et je suis en bonne santé. 1 mois après, ce monsieur qui souffrait d'une hépatite B grave, il était déjà en train de mourir. Il avait déjà perdu des dizaines de kilos. Il a retrouvé sa santé à force de dire, je déclare, je décrète
et je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Voilà ce que le cerveau a retenu et voilà ce que le cerveau lui a donné. Merci, coach. Pratiquement dans 10 minutes, nous allons nous séparer, mais vous ne pouvez pas nous quitter sans nous avoir donné un certain nombre de secrets que revêtent certaines phrases que nous-mêmes nous prononçons. Bien, les malheurs que les phrases peuvent aussi nous apporter, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. D'abord, lorsque vous dites « je suis », c'est le nom de Dieu. Et donc, si vous pouvez le nom de famille de Dieu, vous ne pouvez pas ajouter comme prénom n'importe comment des choses négatives. Toutes les fois où vous ouvrez la bouche pour dire « je suis », ce qui suit doit être bon. Je suis la santé. Je suis riche et très riche. Je suis heureux. Je suis plein de bonté. J'aime les autres et les autres m'aiment. Je vis l'amour. Je suis agréable à vivre. Vous voyez, c'est des phrases comme ça qui viennent neutraliser les « on ne m'aime pas », les gens ne m'aiment pas. Vous voyez, c'est des phrases comme ça dangereuses. Je suis et on ajoute le nom d'une maladie. Non, 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 non. Dis le contraire. Dis le contraire de ce que le médecin t'a dit. Dis le contraire. Tu veux être enceinte, répète tout le temps « je suis enceinte ». En passant la main sur ton ventre, « je suis enceinte ». Tu passes la main sur ton ventre, « je suis enceinte ». Tu donnes le nom de ton enfant et tu l'appelles par son nom et tu passes la main sur ton ventre. Oui, ça paraît folie. C'est pourquoi le fou est heureux de ne pas tomber malade. Vous ne verrez aucun fou qui a fait Covid. Vous ne verrez aucun fou qui fait palu. Vous ne verrez aucun fou qui a gangrène. Parce que oui, le fou, il dit des choses que nous on appelle anormales et ça lui apporte du bien. Donc c'est très important, les petites phrases, mais aussi dans les couples. J'ai dit tout à l'heure, un message tous les jours à madame pour saluer sa beauté, pour dire combien tu l'aimes, pour dire combien tu aimes lui faire l'amour, combien tu aimes son corps, combien tu aimes ses seins, ses fesses. En disant des choses comme ça, tu vois, on dit lorsqu'on prononce le nom des seins, le sang va vers les seins. Autrement dit, lorsque tu dis à ta femme que tu aimes ses seins, le sang va vers les seins de ta femme. Résultat, elle aura une poitrine debout. Ça ne tombera pas. Mais à force de ne jamais parler de ses seins, voilà pourquoi ses seins sont penchés en terre et tout. Donc bref, il est important que nous puissions dire à notre femme combien on l'aime, combien on l'apprécie, combien on aime son corps, combien on aime ceci. Bref, les enfants, oui, là encore, il est important que vous reteniez ceci. Si vous voulez que vos enfants réussissent, vos 3 phrases doivent être « je t'aime »,« je suis fier de toi »,« j'ai confiance en toi ». Même si tu vois quelque chose de négatif, dis tout le temps « je t'aime ». J'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Je t'aime. J'ai confiance en toi et je suis fier de toi. Voilà ce que tu vas répéter tout le temps jusqu'à ce que l'enfant va intégrer. Papa m'aime. Papa a confiance en moi. Papa est fier de moi. Et chaque fois qu'il veut faire une bêtise, il se souvient que papa l'aime, que papa a confiance en lui et papa est fier de lui. Mais abandonnons cette pratique de « tu vas me tuer ». Oh oui les amis, il ne va pas te tuer. Franchement, il faut arrêter ça. Parce que tu vas me tuer est une phrase dangereuse. Entends, il y a une phrase, un morceau qui était sorti, je ne vais pas faire de publicité ou de contre-publicité pour un morceau, mais qui disait que mon pays va mal. Oh non les amis, il ne faut pas chanter ça souvent, parce que ton pays ne doit pas aller mal. Et si tu chantes ça, c'est toi qui risques de créer les problèmes. Alors évitons de dire les choses négatives. Que notre bouche apporte la paix, la joie, l'amour, la santé, le bonheur, la prospérité, et que notre bouche n'apporte pas les maladies, n'apporte pas les problèmes. Merci coach, professeur émérite, d'avoir passé ce temps avec nous, mais certainement avant de partir, vous avez toujours un dernier mot à dire à nos téléspectateurs. Dis seulement à ceux qui ont eu le plaisir de nous écouter, ceux qui ont eu l'opportunité de nous écouter. Écoutez, la vie est simple, très simple. Quand je venais sur cette émission il y a des années de cela, j'avais le visage toujours serré, j'avais la mine défaite, j'étais vieux, j'étais bizarre, mais tous les jours, je rajeunis. J'ai un sourire aux lèvres. Tout ça est le résultat du coaching. Prenez le coaching. Prenez-le si possible en ligne. Prenez-le si possible gratuitement. Je ne vous demande pas d'adhérer à quoi que ce soit. Je vous demande simplement de pratiquer la positivité dans votre vie pour tout gagner. Votre vie doit être un témoin pour Dieu. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut pour avoir la santé, le bonheur, la prospérité et que vous viviez longtemps et bien longtemps. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. C'est une émission durant laquelle nous avons appris ce que c'est que le coaching. Ce que c'est que le coaching intégral. Comment faut-il faire pour être en bonne santé? Que chaque semaine, vous aurez toujours un nouveau numéro d'émission ID.
Et quant à notre invité, ça sera la dernière question avant qu'il ne prenne congé de nous. Et si demain, professeur, la télévision togolaise vous invite pour une autre émission? Je serai toujours disponible. Merci à vous tous. Aujourd'hui, ça n'est terminé. Prenez soin de vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là,